cœur de la femme chrétienne, nous étions en train de parler d'un thème intitulé la jalousie. Et le pasteur disait avant d'aller à la pub que... Oui, nous étions en train de te donner un exemple, ce qui Oui. fait que la jalousie, à un certain moment, peut devenir source de conflit. Et j'étais en train d'expliquer en fait que la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des signaux. Ok, même si l'être aimé n'avait pas au départ des signaux, au fur et à mesure que des signaux, des rumeurs commencent par lui parvenir, au fur et à mesure qu'on commence par lui dire voici ce que l'être et ton partenaire ou voilà, ça peut ne pas forcément être dans le foyer, ça peut être dans tout autre domaine, ça peut être dans tout autre domaine. Ok, vous allez voir que la personne va commencer par réagir autrement. Même quand je prends un directeur et son employé, ok, peut-être le directeur, lui, son objectif, c'est de protéger son business. Vous voyez, il aime ce qu'il fait. Il veut protéger son business. Maintenant, il se rend compte qu'un employé vient maintenant pour commencer par détruire, ou bien les actions que l'employé pose commencent par détruire. Vous allez voir que la personne, ça va susciter en lui des émotions négatives. La jalousie en soi n'est pas négative, mais la jalousie va susciter en nous des émotions négatives. La jalousie va susciter la haine. La jalousie va susciter la colère. La jalousie va susciter des mauvais traitements. Tout ceci, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord des signaux. Au départ, je disais que il peut y avoir des moments où l'être aimé, ou bien la personne qui aime, ok, est en train de voir, est en train de faiblir en fait de façon émotionnelle. À un certain moment, il manque de confiance en lui, il manque d'estime en soi, et ça peut faire que ses émotions en fait positives vont être balancées de l'autre côté. Il va faire une mauvaise lecture des choses et il va réagir de façon gauche. Mais d'une autre part également, il y a aussi des choses qui activent en fait cette jalousie-là afin qu'elle soit dirigée dans le mauvais sens. Et c'est des signaux destructeurs. Et automatiquement, quand il y a des signaux destructeurs, il faut s'attendre forcément à des résultats destructeurs. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais savoir aussi quelque chose, c'est du côté chrétien, comme nous sommes dans une émission chrétienne. Aujourd'hui, la plupart de nos églises sont confrontées à ce mot-là, ce vice-là, qui nous détruit au jour le jour. Ce n'est pas un mal en soi de voir un ami ou bien un frère d'église bien habillé, bâti comme vous l'avez porté. Ce n'est pas un mal. Mais le niveau où ça devient une concurrence, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça va au-delà de... Je ne sais pas. Oui, et ça devient une jalousie excessive, maladive. Tu verras que... Mais dans la chrétienté, les diacres, les pasteurs se disputent les postes. Parce que celui-ci est bien aimé, celui-ci s'habille bien ou bien il a un poste élevé, alors ça devient quelque chose qui tue l'église. Mais si les gens d'en haut ont ce problème, comment les brebis feront? Je voulais en fait rectifier quelque chose dans ce tir-là, Tata Peace. Vous savez, à un moment, nous confondons la jalousie et l'envie. Ok? Nous confondons la jalousie et l'envie. Nous sommes déjà rentrés dans l'envie à partir du moment où je suis en train de convoiter ce que l'autre a. Ce n'est pas la jalousie qui amène à l'envie? Non. Vraiment? Non. La jalousie et l'envie sont bien différentes et c'est bien distinct. La jalousie, la personne protège ce qu'il a déjà et il peut réagir de manière féroce pour le faire. Ici, l'envie, la personne veut ce que toi tu as. Lui n'a pas encore ça, mais ce que lui voudrait, ce qu'il désire, toi tu l'as, lui n'a pas. Donc ça devient un conflit entre vous deux. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, le sujet en fait de la jalousie, c'est la tierce personne. Ça dit que ce qui suscite la jalousie, c'est la tierce personne. Ok? Ce qui suscite l'envie également, c'est ce que la personne voudrait. Ici, dans la jalousie, la personne a déjà la chose et il ne veut pas la perdre. Mais dans le cas de l'envie, la personne veut la chose et la chose est chez l'autre. Alors que cela ne l'appartient pas. Cela ne l'appartient pas, mais c'est ce qu'il voudrait. Exemple, nous sommes ici dans cette émission.
Et il se pourrait que toi et moi, nous sommes dans un service ou dans une société où nous avons le même directeur général. Et on veut promouvoir quelqu'un. Ok? Bon, peut-être dans la boîte, tout le monde se dit non, peut-être parce que Pasteur Aristide, il est dans un bazin propre, c'est lui qui sera l'élu du jour. Ok? Et moi-même, au fond de moi, je suscite le poste là depuis. Je convoite le poste là. Et il arrive maintenant qu'on te donne le poste. Ça va automatiquement générer, ce n'est pas la jalousie, mais ça va générer l'envie. Et c'est ce qui se passe en fait dans nos églises aujourd'hui. Ok? Quand il s'agit d'une situation où nous sommes en train de convoiter quelque chose, ou bien la personne a la chose, et moi, c'est ce que je voulais et on lui donne, je deviens automatiquement envieux. Si les gens t'envient parce que tu as porté bazin, c'est parce qu'ils voulaient le bazin là, c'est très simple. Si les gens te convoitent pour un poste, si les gens t'envient parce que tu as un poste, c'est parce que ces personnes-là, ils veulent ce poste. Et c'est pour ça que les gens peuvent aller même jusqu'à te saboter pour qu'on te chasse de là. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que les choses se passent. La personne, maintenant, quand c'est dans le cas de l'envie, c'est vrai que les deux sont tellement proches les uns des autres. Si tu ne sais pas faire, les gens confondent en fait la jalousie et l'envie. Mais c'est très, très distinct. C'est très, très, très différent. Donc, au niveau de la jalousie et au niveau de l'envie, c'est normal. Même que ce soit au niveau des pasteurs, que ce soit au niveau des directeurs, peu importe. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent en avoir plus. Et comme ils veulent en avoir plus, ou bien des fois ils se disent que, non, que ce que l'autre a est meilleur que ce que j'ai. La gourmandise. Donc, comme, bon, tu vois, ton père, il a peut-être que c'est Tigan. Donc, c'est ce que moi, je cherchais. On m'a donné bazin. Bien que j'ai le bazin, que toi, tu aimes, hein, moi, je suscite ça et je suis prêt à te tuer pour prendre ton pain. Ah, ben c'est ça ce qui passe. Hein? Et c'est le monde, en fait, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et cette envie-là, en fait, c'est parce que nous n'apprécions pas ce que nous avons. Ce qui me cœur le plus, c'est entre nous les chrétiens. C'est ce qui me cœur le plus. Vous savez, ça me fait très mal. Vous savez, ma soeur, lorsque nous allons lire Galates 5, nous allons nous rendre compte à partir du verset 23, la Bible parle du fruit de l'esprit. Mais avant de parler du fruit de l'esprit, Dieu a d'abord parlé des œuvres de la chair, à partir du verset 19. Et dans les œuvres de la chair, Dieu a parlé de quoi? De la jalousie. Il a parlé aussi de l'envie. L'envie là, je vous dis la vérité, l'envie ne produit rien de bon. Mais à un moment, quand vous avez le fruit de l'esprit, vous pouvez avoir l'envie de faire quelque chose. Vous pouvez avoir une certaine envie et canaliser ça. Tout dépend de comment vous canalisez vos émotions. L'envie n'est pas bonne, mais vous pouvez la canaliser pour avoir de bonnes choses. La jalousie, elle est bonne, mais quand vous la malmenez, vous allez tomber en fait dans un péché. Et donc c'est ça qui fait que les deux peuvent se retrouver dans les œuvres de la chair. Dieu est esprit. Dieu ne vit pas dans la chair, mais Dieu est jaloux. Est-ce que ça fait de Dieu un pécheur? Non. Être jaloux ne fait pas de toi un pécheur. Mais comment tu canalises en fait cette émotion, ta jalousie, c'est ça qui va te rendre pécheur ou non. Et donc, vous voyez, même les émotions négatives peuvent nous aider à avoir le meilleur. Les situations négatives peuvent nous amener. Si Samson, a pu aller gagner de l'eau qui sort d'un rocher, ça veut dire que d'une mauvaise chose, une bonne chose peut sortir. Dieu est capable de sortir les bonnes choses des mauvaises choses. Dieu est capable de sortir les bonnes choses des situations sans issue. Amen. Maintenant, tout dépend de nous, la disposition de notre cœur. Amen. Dieu peut faire sortir quelque chose de bon à travers de quelque chose qui n'est pas bon. Oui. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour terminer, comment s'en sortir? Comment faire pour s'en sortir de cette jalousie excessive, maladive qui nous rend dingue, comme les Français l'appellent, que la personne est devenue psychopathe. Parce que la jalousie envoie des gens jusqu'à faire du mal, à tuer, à découper les gens, à faire des choses ignobles. Alors, comment faire pour s'en sortir? Des conseils. La première des choses, il faut d'abord prendre conscience que nous ne sommes plus en état d'équilibre. Il faut d'abord comprendre que je ne suis plus en état d'équilibre. Il faut comprendre que je suis malade. Seul celui qui est malade peut désirer un remède. Seul celui qui est malade peut chercher ou il peut aller vers un médecin pour se faire soigner. Voilà. Donc, automatiquement, si la personne ne prend pas conscience ou bien ne se rend pas compte de la situation dans laquelle il est,
c'est qu'il n'y a plus de solution pour lui. Donc il va rester comme ça. Ah, ma soeur, mais c'est ce que je suis en train de dire. Si un malade ne sait pas qu'il est malade, excuse-moi, est-ce que tu sais que les fous là, ils ne savent pas qu'ils sont fous, non? Ah, les fous que toi tu appelles fous là, lui il ne sait pas qu'il est fou. C'est toi qui penses qu'il est fou. Mais selon lui, il est en bon état. C'est pourquoi quand tu l'amènes à Zébé, il peut quitter. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Maintenant, au même moment, lui, il te trouve comme un fou. Et il ne voudrait pas être comme toi. C'est ça le problème en fait. Vous voyez? Donc, il faudra d'abord que la personne prenne conscience de son état. J'ai tel problème. Je sens que j'ai un excès de jalousie. Je sens que j'ai un excès de colère. Je sens que j'ai un excès, excusez-moi, d'animosité. Je sens que j'ai un excès de haine en moi. Et je veux en fait être délivré. Je veux être libéré. Je voudrais en fait vivre comme Dieu m'a conçu, comme Dieu m'a créé. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Être à l'image de Dieu, ce n'est pas de manifester la jalousie ou l'envie à tout bout de champ. Ce n'est pas de manifester la colère à tout bout de champ. Mais être semblable à Dieu, c'est de manifester ce qui fait de Dieu, Dieu, sa gloire. Vous voyez, non? Alors là, si la personne prend conscience, c'est le premier pas. Prendre conscience de son état. Ensuite, chercher l'aide là où il faut le chercher. Vous savez, il y a des choses que le monde ne peut pas vous donner. Il y a des remèdes que le monde ne peut jamais vous donner. Et toutes les solutions sont en Dieu. Toutes les solutions sont en Christ. Vous voyez? Alors, quand vous vous rendez compte que vous êtes en situation, que vous êtes malade, allez vers votre Seigneur. Allez vers votre pasteur. Expliquez-lui la situation. Il va prier pour vous. La Bible dit quoi? L'un de vous est-il malade? Qu'il prie. Ok? Ou bien qu'on prie pour lui. L'assemblée des saints prie pour l'assemblée des anciens prie pour lui et qu'on loigne d'huile. Donc la Bible a déjà mis en place tous ces remèdes-là. Quand la personne souffre, il a besoin de quoi? Il a besoin qu'on prie pour lui. Mais avant qu'on ne prie pour lui, la Bible dit quoi? Il envoya sa parole et les guérit. Je crois que c'est le psaume 34, je ne me rappelle plus. Il envoya sa parole et les guérit. Alors, s'il a envoyé sa parole pour les guérir, ça veut dire que la parole contient une puissance de guérison. Alors, cette personne-là qui est jalouse, cette personne-là qui s'énerve à tout bout de champ, il vient, vous le faites asseoir, vous lui enseignez la parole. J'ai rencontré un cas, une fille m'a approché une fois et dit, pasteur, comment je fais pour sortir, pour être libéré de la colère? Je me fâche vite. Et je lui ai dit, tu n'as pas à lutter contre la colère. Ne lutte pas contre la colère. Marche selon l'esprit. Parce que la Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais les chrétiens veulent ne pas accomplir les désirs de la chair pour marcher selon l'esprit. Ça ne se passe pas. Dieu a dit marcher selon l'esprit. Toi là, ce que tu dois faire là, la troisième chose c'est ça. Cherche à marcher selon l'esprit. Après avoir écouté la parole et compris pour toi, cherche maintenant à marcher selon l'esprit. Demande au Saint-Esprit de te tenir la main, de te guider. Quand toi tu veux tenir la main du Saint-Esprit, tu veux l'amener là où tu veux, il ne va pas aller. Mais quand le Saint-Esprit te tient la main et qu'il t'amène là où tu veux, sache qu'il y a du bien pour toi là-bas. Alors là, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et laisse-le te conduire, laisse-le t'amener. Et tu verras que là où il va t'amener, c'est toujours dans les plaines fraîches. Amen. Et tu seras libéré. Amen. Et tu seras guéri, tu seras transformé. Amen. Donc les 3 conseils que je peux donner, ou les 3 remèdes que je peux donner, premièrement, c'est prendre conscience de son état de colère, de jalousie. Ça va pour toutes les émotions négatives. Ce n'est pas seulement je ne parle pas seulement de la jalousie, que ce soit de l'envie, que ce soit pourquoi est-ce que je suis envieux. Tu cherches ça et quand tu découvres ça, tu te rends compte que voici ce que j'ai comme problème. Va maintenant vers Dieu. Va maintenant à la parole de Dieu. Découvre qu'est-ce que la parole dit à propos de mon état. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ma situation. Et quand la parole de Dieu te le dit, tu prends conscience. Demande au Saint-Esprit de te guider, de t'aider à marcher selon lui. Et c'est fini. Mais si vous voulez combattre la jalousie par la jalousie, ou vous voulez combattre l'envie par... Non, on ne combat pas. Il y a certaines choses qu'on ne combat pas. Non, on ne combat pas. On ne combat pas ça. Et aussi, il y a un autre remède que je vais ajouter aux gens. C'est toujours ça découle de la parole. C'est comment on appelle ça? La confession de la parole. Ok? Voilà, la confession de la parole. Toi, tu te dis que je suis un homme faible. Dieu dit non, tu n'es pas faible.
Gédéon pensait qu'il était le plus faible. Mais Dieu dit non, tu es un vaillant héros. À partir du moment où tu te rends compte que non, je suis un homme plein de vertus, je suis un homme aimable, je suis un homme jaloux, certes, mais ma jalousie ne m'expose pas à des choses. Je suis un homme raisonnable. Je marche selon les pensées de Dieu. Dieu m'enseigne ses voies et je marche selon ses voies. Je suis un enfant béni de Dieu, ainsi de suite. Les confessions, en fait, qui vont dans le sens de ce que tu traverses pour qu'elles puissent t'apporter la solution. C'est ce que tu vas confesser. Tu vas confesser. Quel que soit ce que les gens disaient, laisse-les. Tôt ou tard, tu seras transformé. Amen. Merci, pasteur. Je t'en prie. Pour s'en sortir, il faut prendre conscience de son état. Et deuxième chose, laisser se guider par le Saint-Esprit. Aller vers, par la parole, aller vers quelqu'un plus âgé ou bien plus expérimenté que vous dans le Saint-Esprit et faire la confession de la parole. Je suis meilleur que ça, je suis meilleur que ça, je suis meilleur que ça. Et Dieu va vous aider. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, pour un mot de fin, vous voulez saluer quelqu'un, vous pouvez le faire. Pour un mot de fin, je dis merci à toute l'équipe de Christ chez vous TV. Actuellement, au professeur Agbeplé qui est en train de gagner des âmes quelque part dans le Dani, c'est ça? Oui, dans le Dani, oui. Et je crois que Dieu est en train vraiment d'agir puissamment. Amen. Et toutes ces personnes qui sont restées dans les chaînes de Satan, elles sont en train d'être délivrées au nom puissant de Jésus. Je fais un coucou spécial à mon père spirituel, l'apôtre James Sagna, qui est en train peut-être en ce moment d'enseigner et de donner un enseignement puissant sur la restauration des ossements desséchés. Amen. Et je lui fais un coucou spécial à toute l'équipe du ministère international du Saint-Esprit et un coucou spécial à ma femme, à ma chérie bien-aimée. Bisous. Allez, moi je fais coucou au corps du Christ, tout le monde, au corps du Christ, aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous oigne de sa ceinture spirituelle. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour notre numéro d'émission. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.